Hey yo! Mais dites-moi, on est un peu plus nombreux là, coucou! Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. Et honnêtement, je pensais pas que ça pouvait m'arriver et encore moins d'aller jusque là-bas. Donc accrochez-vous parce que je vais vous raconter la fois où ma musique est presque passée à la télé. Pour vous remettre dans le contexte, on est en février 2020 et à cette époque-là, j'étais encore en école de son, plus particulièrement spécialisée dans la réalisation musicale. Donc régulièrement, on faisait écouter des prods et des mix pour qu'on ait des retours professionnels. Et un jour, on nous a mis sur un plan un peu spécial. Si je devais donner un nom à cet exercice, je l'aurais appelé mettre au goût du jour une pub des années 80. Donc voilà, on nous présente un peu le projet et on devait moderniser une ancienne pub. Mais pas n'importe quelle pub parce qu'il s'agit d'une pub assez iconique de l'époque. Peut-être que certains vont reconnaître puisqu'on devait travailler sur la pub de Ricoré. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en cœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Donc voilà, on avait cette pub à retravailler, mais on était soumis à deux contraintes principales. La première, le temps. On avait 2 semaines pour présenter une maquette solide. Et au bout de ces 2 semaines, André Georget, le compositeur original de la pub, venait écouter nos prods. Peut-être que le nom vous dit rien, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Et donc André Georget viendrait au bout de ces 2 semaines pour potentiellement présenter nos projets à Publicis. Publicis, c'est qui? C'est les gens qui sont derrière énormément de pubs qui passent à la télé encore aujourd'hui. Donc là, j'avoue que la pression, elle est un petit peu montée. Ce qu'il faut savoir avec la pub de Ricoré, c'est qu'il y a eu énormément de versions d'une seule et même chanson. Et moi, ce qui me fascine un peu, c'est cette espèce de voyage temporel que vivent les musiques de pub. La pub de Ricoré, elle a presque 40 ans et la mélodie n'a quasiment jamais changé. Et aujourd'hui, cette chanson, ces mélodies sont encore ultra connues. Ces musiques-là, je trouve qu'elles viennent vraiment s'inscrire dans la catégorie des tubes qui sont sortis à la même époque. Mais bref. Deuxième grosse contrainte, c'est qu'on avait un briefing histoire de pas aller dans tous les sens. Donc on avait des directives plus ou moins précises afin de nous aiguiller pour nos prods. Tout n'était pas forcément très clair dans ce briefing, mais il fallait au moins respecter les accords, la mélodie du morceau original, tout ça sur une rythmique assez basique. On nous dit que l'ambiance générale est dans le groove electro dance fun. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des refs de morceaux qui pouvaient nous inspirer ou nous aiguiller. Donc on avait un morceau de Pink, un morceau de Offenbach et 2 morceaux de Angèle. Et du coup, c'est Oui ou Non de Angèle qui m'a beaucoup inspiré. Ce que je trouve très intéressant dans ce morceau composé par Tristan Salvati et Angèle elle-même, il me semble, c'est que ce morceau soit un peu un hybride entre les rythmiques afro, ta 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 ta, et toutes les sonorités électropop françaises. Donc là, avec des synthés analogiques, des rythmiques bien précises. Et du coup, c'est dans ce délire-là que j'ai voulu me lancer. Le challenge, c'était de trouver un équilibre entre ces 2 styles bien distincts. Personnellement, ce côté afro, ça me pose aucun souci, puisque j'ai déjà pu faire plusieurs prods de ce style musical-là. Mais l'électropop française, c'est un domaine que j'ai jamais exploré. Et du coup, j'ai décidé de découper cette prod en 3 parties. Une première partie où là, on sent beaucoup les influences afro. Et donc ça m'a servi de partie principale. Une deuxième partie où là on a abandonné nos rythmiques afro et on est beaucoup plus dans ce côté électropop. Et cette partie-là me servait plus de pont entre les 2 parties principales. Une fois que j'avais ces 2 parties, je pouvais me permettre d'inviter quelqu'un pour venir chanter. Et c'est mon amie de Grace que j'ai sollicité pour ça. Et du coup, elle a dit oui. J'ai dit oui. Honnêtement, j'ai pensé direct à elle parce que je trouve que sa voix se prêtait parfaitement bien pour cet exercice. Mais je vous ferai écouter plus tard. La 3e partie, c'est l'intro. Ce qui est assez paradoxal, c'est que je l'ai faite à la toute fin. À l'origine, j'avais demandé à Grace de me faire des harmonies qui pouvaient nous évoquer, du coup, le soleil qui se lève le matin. Et auquel j'aurais pu rajouter quelque chose d'assez grandiose, je sais pas moi, des violons, un orchestre. Mais plus j'écoutais ce que je faisais, et plus je me rendais compte que ça n'avait rien à voir avec tout le délire du morceau. Donc il me fallait un moyen de rester un peu dans l'identité d'hybride afro-électropop. À la place pour l'intro, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ces mêmes harmonies, mais pour en faire cette fois des vocal chops. L'idée c'est donc de reprendre des petits échantillons des voix afin de créer une toute nouvelle mélodie. Du coup voilà, mon morceau était prêt, et je vous raconte ça comme si c'était facile
facile, hein, mais je me souviens que j'étais ultra pressé par le temps et que j'ai dû finir mon mix quelques heures avant le jury dans la médiathèque de l'école. Mais bon, il était temps maintenant de se faire juger. Comme prévu, André Georget était présent pour écouter nos prods. L'ami petit déjeuner, l'ami rigolé. Il choisit toujours la bonne heure, c'est long, chante tous en cœur. L'ami petit déjeuner, l'ami rigolé. Une prod passe, 2 prod passes, 3 prod passes. Et honnêtement, on voyait que André Georget, nos prods, ça le chauffait pas du tout. Le truc, c'est qu'il avait des choses assez précises dans la tête qu'il aurait voulu entendre et qu'on lui donnait pas. Pourtant, moi, je trouve que les prods étaient cool, mais c'était pas moi qu'il fallait convaincre, c'était lui. Donc là, il nous explique qu'il aurait même pas pu présenter les prods qu'il avait entendus à l'agence de pub. Donc là, ça rajoute un coup de pression. Moi, j'étais pas encore passé, j'avais chaud. Mais du coup, bon, il fallait passer, j'ai pris mon courage à deux mains, et donc on écoute. Bientôt arrivé, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en chœur. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Alors, résultat, en fait, celui qui a pris le plus de liberté, c'est toi. Et tu as réussi ton coup parce que tu es la plus belle version, la mieux réussie. Et quand j'ai entendu l'introduction, je me suis dit, ah, là, ça sent bon parce que tu as fait un truc que je n'aurais pas imaginé. Et j'étais très surpris de manière très agréable. Franchement, après avoir dit tout ça, devant tout le monde en plus, ma tête elle a commencé à un peu gonfler. Ouais, c'est moi qui ai fait ça, ouais. Surtout, j'étais bien content d'avoir changé mon intro au dernier moment parce que c'est ça qui l'a convaincu. Donc après m'avoir dit tout ça, on a échangé nos contacts pour que je puisse tout lui envoyer et que lui, derrière, aille présenter ma prod à l'agence de pub. Franchement, dans ma tête, je me faisais déjà des films, ma prod va passer à la télé, j'allais devenir ultra riche. Mais c'était sans compter sur un petit détail. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'histoire se passait en février 2020. Après février, il y a mars 2020. Et mars 2020, c'était un petit peu compliqué, hein. On est en confinement et le confinement était ultra strict. Mais je vous apprends rien. Du coup, la stratégie, elle avait complètement changé. Parce qu'à la base, ils avaient prévu de faire une pub pour la télé pour Ricoré. Mais là, tous les tournages étaient en pause, donc tout allait prendre forcément beaucoup de retard. Donc à ce moment-là, la stratégie, c'était de ne pas faire écouter ma prod. Parce que c'était clairement pas la priorité et que si ils écoutaient ça maintenant, forcément, plusieurs mois après, ils allaient complètement l'oublier. J'ai profité de ces temps-là pour faire pas mal de modifs, d'écouter les suggestions que lui avait à me faire, de proposer plusieurs versions et dérivés, des plus courtes, des plus longues, avec de l'autotune, sans autotune. Bref, il y avait plein de versions à proposer une fois que la situation serait réglée. Donc les mois passent, l'été passe, et on arrive en septembre. Faut savoir qu'à ce moment-là, moi du coup, j'avais plus de nouvelles. Et du coup, j'envoie un message à André, parce que du coup, maintenant, c'est devenu mon super pote. Et du coup, je lui envoie un message en lui disant « Excuse-moi, t'aurais pas des nouvelles par rapport à la prod Ricoré qu'on avait faite quelques mois avant ?» Il me dit qu'il a fait écouter ma prod, et qu'elle a été fortement appréciée. Sauf que le scénario avait changé, que l'idée générale du film avait été repensée pour lui donner une image beaucoup plus intimiste et familiale. Et du coup, ça collerait pas forcément avec ce que j'ai proposé. Ils ont décidé de reprendre le morceau à la guitare, très simplement. Ça, c'est le café. Puis la douceur vous envahit, la chicorée, bien sûr. Et là, c'est comme si tout vous souriait. Ricoré, un petit goût de bonne humeur. Avec ces images-là, ma musique n'aurait pas du tout collé, et du coup forcément c'est pas ma version qui a été retenue pour ce film. Mais ils ont toujours ma prod dans leur disque dur. Ça veut dire que je suis pas à l'abri qu'ils m'appellent en me disant bah c'est ta musique qu'on a sélectionnée pour faire un film. Et ça c'est cool. Du coup voilà, j'étais à un oui d'être sélectionné pour que ma musique passe à la télé. Ouais, je sais, je suis deg moi aussi. C'est dommage, mais bon, en vrai, j'en tire pas du tout du négatif de cette expérience. Ça m'a permis de bosser dans un domaine que je connaissais pas du tout, donc la musique de pub. Ça m'a aussi permis de me faire un contact en béton. Et d'ailleurs, merci à André Georget d'avoir participé à cette vidéo. Et merci à Grâce de m'avoir prêté sa voix pour le projet. Et puis si vous êtes une entreprise, de préférence ultra riche et ultra cotée, et vous voulez bosser avec quelqu'un de passionné, de patient, de déterminé et de trop fort, bah...
vous savez où me trouver, hein. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, merci d'être resté jusque là. C'est un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye.